Donc les inversions psychologiques, il y en a de deux ordres. Alors, il y a toute une contestation quant à l'existence de ces inversions psychologiques. Tout un courant, avec certains de mes amis d'ailleurs comme David Lake, Steve Wells, disent que l'inversion psychologique, ça n'existe pas, hein, ce sont des blocages, des croyances bloquantes, etc. Bon, je suis relativement d'accord avec eux, à savoir que ce que nous appelons une inversion psychologique, donc en psychologie énergétique, c'est considéré comme un blocage énergétique, c'est-à-dire que l'énergie s'inverse, elle va dans le sens contraire de celui auquel on s'attend. Alors je ne suis pas certain que ce soit une réalité, mais ce qui est certain par contre, c'est que des croyances, des fantasmes peuvent bloquer le retraitement d'un problème qui vous ennuie dans votre quotidien. Et donc je vais m'adresser aux inversions psychologiques comme si c'était une croyance bloquante, limitante, un autosaboteur, un obstacle au retraitement de l'information, comme ou tel qu'on le voit dans d'autres courants. Donc comment va-t-on faire? Eh bien, je vais aller rechercher d'abord s'il y a une inversion psychologique massive, c'est-à-dire vraiment, est-ce que, avant d'aller travailler sur le fond, ai-je ou pas une croyance que je ne peux pas avoir une vie heureuse, je ne peux pas avoir une vie malheureuse. Et comme je vous l'expliquais, on peut vraiment retrouver ce type d'attitude, de pensée, de croyance chez des personnes qui ont effectivement des maladies ou des pathologies relativement lourdes comme des états dépressifs, où vraiment c'est l'ensemble de la personne qui imagine qu'elle n'a pas ce droit, elle n'a pas droit à être heureuse, hein, on ne voit plus la vie que dans un élan négatif, sombre, et plus rien ne va. Donc si vous repérez ce type d'attitude chez vos clients, chez vos patients, vous pouvez soupçonner une inversion psychologique massive, auquel cas vous allez le tester musculairement. Vous allez tester en disant je veux une vie heureuse, et on teste, ça doit être fort évidemment, et je veux une vie malheureuse, hein, ça doit tomber. Mais vous allez observer que chez certaines personnes persuadées qu'elles veulent une vie heureuse, que ce testing musculaire est inversé. Là, je veux une vie heureuse, c'est fort, voire c'est faible, et je veux une vie malheureuse peut rester fort. Donc il peut y avoir une ambivalence, une ambiguïté quant à cette idée d'être heureux ou malheureux. Et donc là, on va aller explorer ça. On va d'abord corriger. La correction peut se faire soit en stimulant le point de réflexe neurolymphatique, vous allez de haut en bas vers le cœur, en disant, même si je veux une vie heureuse, ou plutôt même si je veux une vie malheureuse, je m'aime et je m'accepte, plus ou moins, etc. Et on va le répéter plusieurs fois. Ou vous pouvez le faire en tapping, directement en stimulant les points. Je vous rappelle que en EFT, on démarrait sur le point karaté, mais qu'il n'y a pas de base scientifique. C'est un choix qui s'est fait au départ, mais il n'y a pas de raison ni neurologique, ni dans la médecine traditionnelle chinoise d'aller stimuler ces points. Ici, on est sur un point intestin grêle, petit intestin. Ici, on est proche d'un point cœur. Voilà, ça n'a pas grand intérêt d'aller stimuler là ou de commencer sur d'autres points. Faites-le peut-être en lien avec les émotions, les sensations que vous avez repérées. Et comme ça, vous serez plus pertinent dans la stimulation et la correction. Et on va stimuler en répétant 3 fois la phrase. Pourquoi 3 fois? C'est pas parce que 3 est un chiffre magique, mais simplement parce que on veut que vous portiez votre champ mental, donc votre attention sur le problème, suffisamment longtemps que pour lever l'empêchement. Alors, rappelez-vous que cet empêchement est levé temporairement. Donc cet empêchement peut revenir en cours de session tant que vous n'avez pas retraité à fond le problème. Donc faites attention à ça. Quelquefois, pendant la session, si c'est des sessions qui durent longtemps, l'empêchement pourrait revenir, auquel cas il faut à nouveau s'y adresser en disant à nouveau, même si j'ai cette croyance que je ne peux pas avoir une vie heureuse, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément, ou plus ou moins en fonction de l'état de la personne, et vous le répétez plusieurs fois. Quand vous êtes adressé à cette inversion psychologique massive, on va aller rechercher si votre SOD, donc cette fameuse échelle d'unité subjective de détresse, on va aller observer si votre SOD évolue, donc est-ce qu'il baisse ou monte. Tant que le SOD bouge, c'est-à-dire qu'il baisse ou monte, ça veut dire que vous êtes sur la bonne racine, sur le bon ciblage. Dès que vous observez que le SOD ne bouge plus, il se pourrait qu'il y ait effectivement soit la désorganisation, mais on s'en est occupé normalement avant, soit c'est qu'effectivement il y a une inversion psychologique, cette fois-ci spécifique. Alors pourquoi dit-on spécifique, IPS? Parce qu'elle est spécifique au problème que vous êtes en train de traiter. Ça peut être un des aspects. Exemple, je suis en colère contre mon père parce que j'ai été maltraité, mais j'ai peut-être une part de moi qui est honteuse parce que c'est comme si j'étais déloyal à mon père si j'exprime ma colère. Ou honteuse parce que je n'ai pas pu me défendre et une part de moi pense que je suis lâche parce que j'aurais dû me défendre. Alors que, évidemment, j'avais peut-être que 5 ans ou 10 ans, je n'étais pas en état de me défendre. Donc on va aller s'adresser à cette inversion spécifique pour la lever. Et là, il existe des tableaux qui reprennent les inversions principales, comme le mérite, la honte, la culpabilité, la peur de perdre son identité. Là, par exemple, on va
retrouver énormément de situations où il y a eu des maladies installées depuis un certain temps, où la personne s'est tellement identifiée à sa maladie qu'elle ne peut même plus imaginer vivre sans cette maladie, ou sans les bénéfices secondaires que cette maladie pourrait avoir apporté. Alors, un bénéfice secondaire, c'est par exemple, j'ai une phobie de la conduite sur autoroute. Je l'ai déclenché parce que je n'arrive pas à dire non à mes enfants qui m'appelaient à toute heure du jour et de la nuit pour me conduire à gauche et à droite. Je ne veux donc pas perdre cette phobie de l'autoroute parce que si je la perds, je n'aurai plus d'excuses pour dire non à mes enfants et donc je serai de nouveau obligé d'aller les chercher à toute heure du jour et de la nuit. Donc il est évident que là, je vais devoir m'adresser à cette croyance que je ne peux pas dire non à mes enfants. Et si je lève cette croyance, si je l'amène à zéro, la phobie va pouvoir disparaître parce que je pourrai dire à mes enfants qui m'appellent à 4 heures du mat, écoute, non, hein, tu t'organises autrement, ou avant de partir, est-ce que tu as prévu ton moyen de locomotion? Soit tu rentres plus tôt, soit tu rentres plus tard, soit tu vas loger chez un ami, ou tu prends un taxi, mais en tout cas, je ne vais pas moi venir te chercher, hein, tu organises ça et tu prévois ça dans ton budget de sortie, par exemple. Donc, on peut travailler sur toutes ces inversions, afin d'amener ce fameux SOD à zéro. Comment repère-t-on qu'il y a une inversion psychologique spécifique? Si le SOD ne bouge pas. Ça pourrait être aussi le témoin d'autre chose. Hein. Donc attention, hein, ce sont chaque fois des grilles de lecture, mais il faut toujours aller vérifier, ratifier que c'est la bonne grille de lecture. Un SOD ne pourrait ne pas bouger aussi si la personne est déconnectée de ses sensations, ses émotions, donc elle est dissociée du problème, pas assez associée avec le problème, et donc on ne peut pas le désactiver, première chose. Deuxième élément, que l'alliance thérapeutique, votre alliance de travail, n'est pas encore suffisamment forte et que le sujet est trop sensible. Une part de la personne se tient à distance parce que c'est trop chaud. Elle n'a pas assez confiance encore dans l'alliance thérapeutique et donc une partie d'elle bloque à l'idée d'aller se mettre en connexion avec le problème. Troisième élément, c'est que le ciblage n'a pas été fait correctement, vous n'avez pas été suffisamment spécifique, suffisamment précis, et du coup, les racines mémorielles, les racines de mémoire ne sont pas suffisamment précises, et donc ça part de façon trop vague, et si c'est trop vague, bien évidemment, ça ne peut pas être retraité correctement. Mais si vous avez bien fait votre boulot avant, en amont, normalement, ça pourrait être un blocage parce qu'il y a une croyance bloquante auquel il faut s'adresser, donc il faut la retrouver, la repérer, on s'en occupe, on la désensibilise et on reprend le travail. Les recadrages notamment servent à ça aussi. Donc même si j'ai ce problème, je m'accepte plus ou moins, c'est normal que j'ai ce problème, hein, je reconnais, recadrage en 5 points, c'est normal que j'ai ce problème parce que blablabla, mais d'un autre côté, j'étais un chouette bonhomme, je suis une chouette louloute, et je m'ouvre juste à la possibilité de pouvoir vivre les choses différemment. Vous voyez, il y a moyen vraiment de chaque fois retomber sur ses pattes et de continuer le travail. Donc, l'inversion psychologique, c'est donc une croyance bloquante, limitante, soit générale, qui est en lien avec ma personne, soit spécifique au problème ou à un problème que je veux retraiter. Voilà.